On a vu jusqu'à maintenant comment aller trouver les coordonnées x, y de notre cercle ou d'un triangle rectangle lorsqu'on connaît l'angle. Eh bien, on va maintenant voir les fonctions trigonométriques réciproques, donc ça va être l'inverse. Lorsqu'on connaît les coordonnées x et y et qu'on cherche l'angle, on va utiliser les fonctions trigonométriques réciproques. Donc, on connaît principalement trois fonctions trigonométriques principales. On a sinus de notre angle, cosinus de notre angle et tangente de l'angle. Et sinus de l'angle, c'est égal à opposé sur hypoténuse, cosinus à adjacent sur hypoténuse, et la tangente, c'est égal à opposé sur adjacent. Eh bien, si plutôt ce qu'on cherche, c'est la coordonnée de l'angle et qu'on a les différentes mesures de côté, on va utiliser les fonctions trigonométriques réciproques. Donc, c'est les fonctions inverses. Donc, au lieu d'utiliser la fonction sinus, on va utiliser la fonction arcsinus. Donc, à la calculatrice, ça va être identifié de deux manières. Soit ça va être indiqué comme la fonction arcsinus, ou bien ça va être la fonction sinus moins 1. Donc, les deux, c'est la même chose. Et ça nous permet de trouver l'angle si on a les différentes mesures de côté x, y et le rayon. La fonction réciproque de la fonction cosinus, la fonction arc-cosinus ou bien cosinus moins 1, et la fonction réciproque de la fonction tangente, c'est la fonction arc-tangente ou bien la fonction tangente moins 1. Ça va être la même chose pour les fonctions séquentes et coséquentes. Ça va être par exemple arc-séquente ou séquente moins 1, ce qui va nous permettre de trouver la mesure de l'angle si on connaît les mesures des côtés. Donc, on va faire à l'instant un exercice pratique. On va faire un exercice dans lequel on connaît les différentes dimensions en x et en y et qu'on cherche on cherche l'angle de notre triangle rectangle.